La première mission de la Fondation Varenne est l'appui à la profession, notamment par l'organisation des prix Varenne, qui récompense chaque année les meilleurs reportages. Participer à ce jury, ça m'a permis de me rendre compte du niveau et de la qualité de la presse régionale. Cette année, la sélection a reçu 111 candidatures. Déjà, j'ai trouvé que dans la sélection, il y avait plus de variété cette année. Qui reflète bien la variété de la vie locale, des préoccupations des gens. Et une absence de certains sujets qu'on avait habituellement. On est sorti du tout Covid pour aller vers des sujets de proximité, des sujets de vie quotidienne, des sujets qui questionnent sur la solidarité, sur la liberté, sur la démocratie locale. Et on voit poindre vraiment une nouvelle génération de journalistes. Et ça, je pense que dans l'esprit de la Fondation Varenne, c'est extrêmement important et prometteur. Sur les délibérations, c'est toujours très fluide, j'ai envie de dire. Chacun donne son avis. Oui, j'ai trouvé que le jury avait fait un travail extrêmement sérieux, complet, exhaustif. Très respectueux du travail des journalistes, des articles qu'on nous a présentés. Moi, je reconnais que je suis un petit peu très volontaire, voire hargneuse. Je dirais pas de mauvaise foi, mais je pèse du poids maximum que je peux quand j'ai vraiment un choix à défendre. Ce sont deux jeunes journalistes qui ont les prix. Deux reportages très différents. Pierre Chambaud de la Montagne pour son grand reportage 140 km à pied dans le Cantal. On a une balade formidable sur les volcans du Cantal. La récompense d'un travail déjà journalistique, une grosse organisation, une performance physique aussi, parce qu'il faut quand même parcourir tous les jours 20 ou 30 km. Donc de l'information, un point de vue varié. Premier prix, le Grand Prix, est attribué à Thomas Valogne de Midi Libre pour une immersion dans le monde précaire des livreurs de repas à vélo. Mais dans le traitement de son reportage, il y a une mise en valeur de l'information qui était intéressante, avec différents niveaux de lecture, différents angles qui ont été retenus, avec un billet à la fin. Et ça nous a paru très intéressant. Et j'ai trouvé que le journaliste tenait son fil, c'est-à-dire, en gros, combien ça rapporte à l'heure. Et au fur et à mesure de l'article, le prix ne cesse de baisser. Et ça reste très fort en mémoire. Il y a 49 sujets qui avaient été sélectionnés. Et franchement, cette année, c'était très varié. Et c'était une sélection extrêmement relevée encore cette année. On était dans un jury très féminin, enfin même 100% féminin. Je trouve que nos choix étaient quand même relativement homogènes. Mais on défend vraiment très fort nos coups de cœur. Très vite, ça se resserre autour de 3 reportages. On fait toujours une réécoute des 3 ou 4 sujets arrivés en tête. Et là, on est dans la grande salle, on réécoute sur grand écran, c'est une autre ambiance. Et quelquefois, les reportages prennent une autre dimension. Donc nous avons 2 lauréates, 2 jeunes femmes. Alors pour le prix du jeune journaliste, c'est une journaliste d'Europe 1 qui a fait un reportage qui nous a beaucoup intéressés sur une unité qui traite des mineurs isolés. C'était un très beau reportage, très bien écrit, qui avait retenu mon attention au début. Elle a fait un reportage extrêmement sensible et plein d'espoir, parce qu'on voit que oui, il y a des moyens d'en sortir de la rue. Et puis le prix Pro a été attribué à une jeune journaliste de France Info qui s'appelle Sandrine Etoa-Andeg. Elle a réalisé un reportage qui nous a beaucoup impressionnés sur les bandes. Et réussir à obtenir des témoignages de jeunes qui reconnaissent d'ailleurs leur violence entre eux, c'est vraiment extraordinaire. On entend une autre langue, la langue de ces jeunes. Elle est un peu décryptée de temps en temps par la reporter, mais même les jeunes ils expliquent leur fonctionnement. Je suis contente parce que j'ai changé d'avis au cours des délibérations, donc je trouve ça toujours intéressant. J'ai eu, grâce aux échanges, une autre vision, approche d'un reportage qui m'avait un peu échappé quand je l'ai écouté toute seule. Et donc c'est pour cela que nous avons donc 2 lauréates féminines cette année dans la catégorie radio.
Cette année, je me réjouis de pouvoir organiser ces jurys en présentiel. Je crois que le présentiel est indispensable parce que ça permet de débattre et je crois que ça crée une complicité du jury, une homogénéité du jury qui est profitable au bon choix des prix. Si on n'est pas réunis ensemble, eh bien, on est beaucoup moins interactif. Ça permet d'aller plus loin dans l'analyse des sujets, dans la confrontation des points de vue. Après, on discute en effet sur des points de détail des reportages. Puis la réflexion d'un membre du jury peut nous influencer ou au contraire nous faire réagir. Et de pouvoir en débattre entre nous, de vive voix. Parce que dans la délibération, il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, mais je n'avais pas perçu ça dans ce reportage, je voudrais le réécouter. » Et là, je suis très, très content de pouvoir revenir in vivo et en personne à la Fondation. Et puis, pour conclure, nous essaierons d'organiser notre grande manifestation de remise des prix en janvier 2022. C'est vraiment une chance, moi je trouve, d'avoir ce prix Varenne, cette fondation qui récompense comme ça le travail journalistique dans plein de disciplines. C'est Varenne, c'est le grand reportage, c'est... Tous les jurys sont très pros, et puis voilà, chaque année on a des belles surprises. Voilà, il y a quelque chose ici de très unique et qui fait que les lauréats savent très bien quand ils reçoivent le prix Varenne, c'est pas n'importe quel prix, quoi. C'est un prix qui a une valeur incroyable aux yeux de tout reporter, je pense. Ça se récompense aussi une forme de diversité, je trouve. C'est bien.